Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes en bonne santé et que vous ne souffrez pas trop de ce confinement imposé. Alors voilà, j'ai décidé de procéder autrement. Nous allons laisser tomber la séquence en cours car elle me semble trop compliquée comme ça à distance. J'ai donc adapté une nouvelle séquence pour essayer de la rendre la plus simple et la plus claire possible pour vous. Une nouvelle séquence que je vous proposerai désormais en vidéo. Vous trouverez pour ça un lien à chaque fois sur le cahier de texte de Pronote. Évidemment, vous aurez également les documents écrits sur lesquels travailler et la transcription du cours sur le cahier de texte. Voilà. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à découvrir un roman de chevalerie. Un roman de chevalerie qui s'appelle Perceval ou le Comte du Graal, dont on connaît l'auteur. Il s'agit d'un certain Chrétien de Troyes, même si on sait peu de choses sur lui, et un roman qui n'a pas pu être terminé à temps par son auteur, puisqu'il est mort avant, en 1190. C'est donc un roman de la fin du XIIe siècle, consacré donc à un des plus célèbres chevaliers de la table ronde qui, comme vous le savez sans doute, a été imaginée par le roi Arthur. Pour cela, j'ai également mis en lien sur Pronote un lien vers un documentaire consacré au roi Arthur, un documentaire qui dure à peu près une petite heure et que je vous propose de découvrir afin de savoir un petit peu où vous mettez les pieds. Voilà, donc cette vidéo, je le rappelle, est en lien sur le cahier de texte. Alors, Perceval ou le Comte du Graal, donc c'est, alors je dis un roman de chevalerie, mais en réalité il s'agit d'un long poème écrit en octosyllabes, des vers de 8 syllabes. Alors pourquoi roman? Pourquoi roman? Tout simplement parce que le mot roman désigne à l'époque la langue française, qu'on appelait alors la langue romane, et ce qui fait de Chrétien de Troyes un des premiers auteurs à l'avoir utilisé plutôt que le latin. Je vous propose à présent de regarder une petite vidéo qui vous présentera de manière plus précise cette œuvre dans laquelle nous allons rentrer progressivement. Le Comte du Graal appartient au cycle des romans de la table ronde. Voici les 12 compagnons du roi Arthur, roi mi-historique, mi-légendaire, qui régna en Grande-Bretagne au VIe siècle et dirigea la résistance des Bretons contre l'invasion anglo-saxonne. Ces chevaliers avaient fait serment de partir à la recherche, à la quête, d'un objet mystérieux, un vase ayant recueilli le sang du Christ, le Saint Graal, représenté ici sous la forme d'un ciboire. Nous pouvons lire les noms de quelques-uns d'entre eux: Bors, Lancelot, Galahad et, à droite du roi Arthur, Perceval. Il existe plusieurs versions de cette légende arthurienne, la dernière étant du XVe siècle, date des miniatures que nous avons sous les yeux. Mais les premiers textes sont de la fin du XIIe siècle, c'est-à-dire des tout débuts de l'époque gothique. On remarque la différence très nette de facture entre cette miniature et les précédentes. Le nom de roman leur vient du fait qu'ils étaient écrits en langue romane, c'est-à-dire vulgaire, et non pas en latin comme les annales et les chroniques. Ils n'étaient pas destinés à être chantés par des trouvères, comme les chansons de geste, mais à être lus, car dans la société aristocratique, le goût de la lecture se répandait de plus en plus et les copistes ne manquaient pas. Nous avons conservé plusieurs manuscrits de ce roman de Perceval. Nous connaissons non seulement le nom du copiste, mais celui de l'auteur même, Chrétien de Troyes, mort vers 1190. Voici le premier folio du manuscrit français numéro 12577 de la Bibliothèque nationale. Contrairement à nos romans modernes,
Celui-ci est écrit en vers, non pas décasyllabes, comme dans les chansons de geste, mais octosyllabes. L'écriture gothique, pleine d'abréviations, est difficile à déchiffrer. Nous allons réécrire le début du poème, tout en respectant l'orthographe ancienne. Ce fut au temps qu'arbres foyissent, que glais, bois et prés verdissent, et si l'oiselle en l'or latin cante doucement au matin, et toute riens de joie à flamme. Que l'Ifitz à la veuve femme de la gaste forest souterraine se leva, et ne l'y fut peine qu'il s'asselle méiste, sort son chachéor et préiste, 3 javelos, et tout ici, force del manoir sa mère, ici. Ce fut au temps qu'arbres feuillissent, herbes et bois et prés verdissent, que les oiseaux en leur latin doucement chantent au matin, et tout être de joie s'enflamme. Que le fils de la veuve dame de la grande forêt solitaire se leva, il ne tarda guère que celui-ci la selle mit sur son pâle froid et ne prit 3 javelots, et tout ainsi du manoir de sa mère ici. Voici représenté sur ce même manuscrit Perceval quittant le manoir de sa mère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été profitable. À présent, nous allons commencer notre première séance proprement dite. À votre avis, comment peut-on s'élever? Alors d'abord, il faut s'entendre sur ce que veut dire s'élever. Prenons donc la définition. Faire en sorte qu'on soit placé à un niveau social plus haut, plus important, dans une société hiérarchisée. La société est malheureusement faite d'inégalités. Certains sont pauvres, d'autres riches, certains n'ont aucun pouvoir, d'autres sont puissants. S'élever se comprend alors comme une manière de trouver une place plus importante dans la société. Cela pouvait vouloir dire également devenir moralement plus grand, devenir quelqu'un qui a de plus grandes qualités morales. Ou bien, plus largement, acquérir des connaissances plus élevées, apprendre, mieux connaître le monde, devenir plus intelligent, devenir plus fort aussi. Alors, par quels moyens pensez-vous que l'on puisse s'élever? Enfin, vous donnerez un exemple où vous avez eu l'impression de vous élever. Nous allons, à présent, rentrer dans le texte dont je vais vous faire la lecture. Chapitre 1. Perceval et le chevalier vermeil. La première fois qu'il vint à la cour du roi Arthur, Perceval était un très jeune homme, grand, beau de visage et de naissance noble, mais à demi sauvage. En effet, sa mère l'avait élevé dans un manoir isolé du pays de Galles, sans lui dire un mot de la chevalerie, sans lui laisser voir un seul chevalier, tant elle craignait qu'il ne meure au combat comme, avant lui, son père et ses 2 frères. Or, un jour qu'il chassait dans la forêt, il rencontra une troupe de chevaliers qui s'en allait auprès du roi Arthur. Or, il n'avait jusqu'ici jamais vu aucun chevalier. Il les regarda, d'abord ébahi, puis émerveillé par leurs épées, leurs armures, et par ce qu'ils racontaient de la cour du roi, toute chose inconnue de lui jusque-là. Il n'eut plus qu'une idée, leur ressembler et partir, lui aussi, à la cour du roi Arthur. Ici, arrêtons-nous un moment, car je voudrais que pour lundi prochain, vous m'écriviez, sur une page environ, le dialogue que Perceval pourrait avoir avec ses chevaliers. Vous utiliserez pour cela le discours direct, nous l'avons déjà vu en classe, en employant des tirets, donc, à chaque fois qu'un personnage parle, et en variant le plus possible les verbes de parole. Pour cela, je vous ai joint une vidéo explicative. Qu'appelle-t-on verbes de parole? Quand les utilise-t-on? Les verbes de parole ou verbes introducteurs permettent de rapporter une parole. Ainsi, dans l'exemple qui suit, « Arrête de mentir » crie Sylvia, ce qui est entre guillemets correspond aux paroles prononcées par Sylvia. Le verbe « crier » est ici un verbe introducteur, il permet d'introduire la parole de Sylvia.
verbes de parole s'utilisent notamment dans le discours direct, comme ici, Jean poursuivit, ça c'est le narrateur qui l'écrit, ouvrez les guillemets, le soir même, il a quitté le village, ça ce sont les paroles prononcées par Jean. On peut également l'utiliser dans le discours indirect. Cette fois-ci, elle affirma que Pierre avait porté la montre, on retrouve bien notre verbe de parole, affirmer, mais cette fois, c'est le narrateur qui prend en charge entièrement la parole du personnage. Voici une liste à présent non exhaustive des verbes introducteurs. Vous pourrez les utiliser à votre gré dans la rédaction demandée. À présent, reprenons notre lecture. Sa mère ne put le retenir et céda. Elle lui prépara une grosse chemise qu'elle avait elle-même tissée, des pantalons à la mode de Galles, y ajouta un haubert et une capuche en cuir. Puis elle l'embrassa en pleurant. « Mon beau-fils, dit-elle, ma douleur est grande de vous voir partir. Nul doute que le roi Arthur ne vous prenne à son service et ne vous donne les armes dont vous rêvez. Mais quand il faudra vous en servir, comment ferez-vous? Pas trop bien, j'en ai peur. Vous ne serez guère adroit, car on ne peut savoir ce qu'on n'a pas appris. » Elle soupira et reprit. « Écoutez toutefois, voici mes 3 recommandations. Honorez les dames, suivez les conseils des hommes sages, et priez Dieu de faire de vous un homme d'honneur et de vous donner une mort honorable. » Le cheval était déjà scellé. Perceval embrassa sa mère et partit avec ses lances. Après quelques pas, il tourna la tête en arrière et vit sa mère tomber, morte. Après quelques heures, il arriva jusqu'à une tente dans laquelle reposait une pucelle. Elle était seule. Quand le garçon pénétra sous la tente, son cheval fit tel bruit de sabots que la pucelle l'entendit et s'éveilla et tressaillit. Très innocent, le garçon dit « Demoiselle, je vous salue, car ma mère m'a recommandé de saluer toutes les demoiselles en quelque lieu que je les trouve. » La pucelle trembla de peur, car ce garçon lui semblait fou, et elle se pensait folle aussi de s'être laissée découvrir en ce lieu. « Va-t'en, garçon, va ton chemin, que mon ami ne te voie point. »« Pourtant, je vous embrasserai, je le jure. Tant pis pour qui s'en fâchera. »« Jamais je ne t'embrasserai. Si je puis m'en défendre, dit la pucelle. Fuis, que mon ami ne te trouve ici où tu es mort. » Mais le valet avait les bras forts, et il l'embrassa avidement, car il ne savait faire autrement, puis il s'en alla, laissant la demoiselle désespérée. Il chevaucha jusqu'au déclin du jour et passa la nuit dans la forêt. À son réveil, il vit venir un charbonnier menant un âne. Il l'arrêta. « Quel est le plus court chemin pour aller à Camelot, chez le roi Arthur ?» Le charbonnier le lui indiqua, Perceval le prit. Bientôt, il aperçut, dominant la mer, un beau et fort château. Un chevalier en sortait, tenant dans sa main droite une coupe en or, et dans sa gauche sa lance et son écu. Il portait une armure vermeille, toute neuve. Elle plut à Perceval, et dans son innocence, il pensa que s'il la demandait au roi, il l'obtiendrait. Et, plus naïvement encore, il le dit au chevalier. « Je vais à la cour, demandez vos armes au roi. » Justement, je vous le demande, quelles sont les armes du chevalier? Tout au long de votre parcours de lecture, vous allez devoir vous familiariser avec le vocabulaire de la chevalerie. C'est pourquoi je vous propose à présent un petit exercice qui consiste, à partir d'un petit texte, à retrouver quels sont les différents éléments qui forment l'équipement du chevalier. Yvonnet l'habille avec un haubert, le meilleur qui ait jamais existé, et sur la tête, il lui met en place le heaume qui lui va très bien. Quant à l'épée, il lui enseigne comment la mettre pour qu'elle pende sans être trop serrée. Puis il lui met le pied à l'étrier et le fait monter sur le destrier. L'autre n'avait jamais vu un étrier et il ne savait pas se servir des éperons. Yvonnet lui apporte l'écu et la lance, puis les lui donne à tenir.
Voilà, je vous demanderai donc de remplir cette fiche pour la prochaine fois. N'oubliez pas non plus de répondre aux 2 questions de la séance 1 concernant le fait de s'élever, comment peut-on s'élever, et si vous avez un exemple à me raconter où vous avez eu l'impression de vous élever. Voilà, la rédaction, quant à elle, est à faire, j'ai dit pour lundi dans la vidéo, mais en réalité, c'est les vacances la semaine prochaine, donc ça sera pour la rentrée. D'ici là, je vous souhaite bon courage.